Awana se ya moi Olingwa solo pasi Nazui mokano Na baluke panayo Opimelinga ite Nakoya na pokwa Tango bato balali Nakoka tapongi Pona yebisa yo Ninyoza pona ngai Esanga hinguya Bakisa maloba Zembo ya bolingo Yonde omerite Nayemba pona yo Fidèle tango nyonso Fidèle na maloba na yo Fidèle na bilaka papa Chers téléspectateurs, les amoureux du petit écran, bienvenue dans votre magazine de tous les jours, c'est que vous aimez bien, le modèle cosmologique universel, qui d'entrée, je vous dis que vraiment, nous sommes ravis parce que vous aimez cette émission et vous avez besoin de la connaissance. Eh bien, pour avoir de la connaissance claire et nette de ce qui existe dans les 7 Écritures, pour avoir une certaine explication par rapport aux effets scientifiques, je vous conseillerais de suivre toujours notre magazine de tous les temps, de tous les jours. Eh bien, pour une fois de plus, j'ai le plaisir de recevoir sur ces plateaux votre humble serviteur, le savant congolais, celui que nous appelons Flavien Panzoumouaka, à qui dit jeudi. Bonjour, monsieur Flavien. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je vais bien. La science nous invite une fois de plus pour expliquer aux téléspectateurs, en fait, la science, elle est bel et bien réelle au sein des Écritures biblique, dans cette Bible qu'ils utilisent tous les jours, je crois bien là. Vous êtes de cet avis là? Oui, oui, je suis de cet avis. C'est que dans la Bible, on retrouve à peu près 66 livres et certains de ces certains chapitres de ces livres ont effectivement trait avec la science. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de ce qui se passe au sein du cosmos. Ce qui s'était réellement passé parce que nous étions dans le firmament, rien n'existait. Il y a eu une voix audible qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourriez-vous nous découvrir un peu cette voix audible qui a donné l'instruction ou l'injonction au niveau du cosmos? Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de ce qui se passe au sein du cosmos. Ce qui s'était réellement passé parce que nous étions dans le firmament, rien n'existait. Il y a eu une voix audible qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourriez-vous nous découvrir un peu cette voix audible qui a donné l'instruction ou l'injonction au niveau du cosmos? C'était qui? Ça provenait d'où? Et c'était comment cette voix-là audible qui a donné le pouvoir dans le monde qui existe aujourd'hui? Oui, comme nous lisons ça tous les jours à travers la Bible, c'est effectivement Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est ainsi que nous les lisons à travers les Écritures. C'est ainsi que nous les lisons à travers les Écritures saintes. Alors, les thèmes de cet après-midi, par rapport à tout l'endroit que vous êtes en train de nous suivre, nous voulons parler de ce thème, que la lumière soit et la lumière fut. De quelle lumière la Bible est-il en train de parler? De la lumière du soleil, la lumière fossile, ou c'était quelle lumière qu'on est en train de nous expliquer? En principe, il faut revenir un peu à l'origine depuis que nous avons commencé à traiter de ces thèmes, c'est-à-dire que les gens se sont d'abord posé la question. Là, il faut toujours recommencer par là. Les gens se sont posé la question, où sont les structures qui sont décrites à travers la Bible? Notamment quand
quand on dit il y avait des ténèbres, au commencement Dieu créait les cieux et la terre. Nous avons démontré que ce n'était pas les ciels bleus qu'on voit, Voilà. ni la terre sur laquelle nous sommes debout. Nous avons vu à travers les explications, à travers les interviews du passé, qu'il s'agissait plutôt de la création de la sphère spirituelle et de la sphère physique. La sphère physique, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui univers. Un mot qui est vraiment très mal connu ici en Afrique noire. Ok. Les termes univers. Les gens préfèrent les termes monde. Donc, en disant qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ça voulait dire qu'au commencement, Dieu a créé la sphère spirituelle et la sphère physique. Et que la sphère physique était effectivement vide. Or, quelque chose qui est vide, c'est aussi quelque chose qui est vraiment invisible, qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Car c'est bien écrit, la terre était informe et vide. Informe, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose qui n'a pas de forme. Pourquoi? Parce que notre terre a bel et bien une forme qu'on pouvait voir. Mais quand la Bible nous dit que la terre était informe et vide, cela veut dire qu'il ne parlait pas de cette terre, mais il parlait de l'univers au commencement qui était encore une sphère tout à fait vide. Et c'est dans cette sphère vide qu'on nous dit qu'il faisait effectivement noir. Noir effectivement comme nous pouvons voir dans cette image. Donc, c'était un noir dont on ne pouvait connaître la profondeur, d'où il était désigné sous les termes de l'abîme. Ok. Et c'est dans cet abîme qu'on nous dira qu'il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire, il y avait une énergie qui était en train déjà de se mouvoir dans l'univers avec les particules. C'est qui était ce que les astrophysiciens appellent aujourd'hui un disque d'accrétion. C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui s'enroulait. Ok. Voyez-vous? Et en s'enroulant, la friction des particules a fait que ces particules ont commencé par se réchauffer. En se réchauffant, ils ont fini par émettre la lumière. Voyez-vous, comme on peut les voir à travers cette image. Voyez-vous? C'est-à-dire que ces particules, lorsqu'ils ont commencé à tournoyer, Oui, à tournoyer au départ. Cette force-là a créé une sorte de puissance. Effectivement. Une chaleur. Effectivement. Et d'où est provenue cette chaleur? D'où est provenu l'effet de frottement de particules. Particules anti-particules, c'est par là que la chaleur est apparue. En fait, ça fait partie d'une loi de physique. C'est que la condensation de la matière provoque la chaleur. Ok. Voilà. Ça fait partie d'une loi de la physique. Alors, cette partie qui était dans l'abîme, c'est-à-dire dans le trou noir, Effectivement. aujourd'hui, il y a plus de gens qui parlent et qui disent voilà, Tobengani Miluma Mabekene dans les lettres abîmes. C'est quelle nuance que certains ignorants disent quand ils disent que nous chassons les esprits qui sont dans les lettres et abîmes. Ils l'envoient où? Non, là, on entre beaucoup plus dans les domaines spirituels. Je crois que
les modèles cosmologiques Cosmologique universels traitent effectivement de la science. Et dans la science, nous avons dit que quand on dit il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme, nous avons dit qu'aujourd'hui, les scientifiques ont découvert que dans le ciel, il y a beaucoup de poches d'abîme, Voilà. qu'ils ont ainsi surnommés les trous noirs. Ok. Et c'est Nous sommes en... Je suis avec le fameux concepteur du modèle cosmologique universel où nous sommes en train de décortiquer sur l'univers, ce qui s'était réellement passé, avoir une idée. Parce que la plupart des chrétiens ici, la plupart des lecteurs, la plupart des écrivains, la plupart des personnalités au monde lisent la Bible sans ou lisent les Écritures sacrées. Ça dépend de votre confession, de votre voix, de la manière dont vous comprenez. Mais la Bible, il y a une certaine existence au niveau... Il y a des explications claires et nettes que le modèle cosmologique a pu déchiffrer. Donc, je parle de déchiffrage de certains l'artire biblique que les gens survolent. Ils n'entrent pas en profondeur et le modèle cosmologique universel nous permet d'entrer en profondeur et de comprendre ce qui s'était réellement passé. Eh ben, là, on est en train de décortiquer sur la lumière soi. Et vous étiez en train d'expliquer sur le particule qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui a créé cette force, cette tour qu'elle faisait. Je ne sais pas si cette tour était de quelle vitesse qui a pu produire cette chaleur qui nous a amené un peu la lumière. Pouvez-vous un peu nous éclairer là-dessus? Oui, oui, effectivement, comme vous venez de le dire, au tout début de l'univers, hein, on nous dit qu'au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais on ne nous dit pas que Dieu créa les eaux. Alors, d'où est venu ces eaux? Voilà. Voyez-vous, d'où est venu ces eaux? C'est ainsi que moi, je vous dis que au tout début de l'univers, alors qu'il faisait encore noir, hein, parce que c'est bien écrit, que l'univers était vide. Mais, hein, donc, au tout début de l'univers, il n'y avait que le vide. Là, je suis en train de restituer ce qui est écrit bibliquement, mais d'une manière scientifique. Voilà. Vous comprenez? Pas d'une manière là spirituelle. Parce que on n'est pas ici dans une émission de la religion. Nous sommes effectivement dans une émission de découverte de la science. Oui, dans la cosmologie qui est l'étude, hein, de l'évolution et des structures de l'univers. Okay. Et là, nous sommes un peu en train de décortiquer, hein, les structures qui étaient dans l'avant Big Bang. Voyez-vous, dans l'avant Big Bang, nous aurons à expliquer après les termes Big Bang. Ok. Voyez-vous, c'est-à-dire, il y avait un tourbillon, hein, dans l'univers vide qui était en train un peu de malaxer les particules. Dans cette friction-là, entre particules, qu'il y a eu effectivement le jaillissement de la lumière. C'est-à-dire, quand on voit un peu dans ce schéma-ci, hein, donc, petit à petit, hein, on voit un peu des éclairs. Hein, c'est-à-dire que les particules ont commencé par se réchauffer, hein, tel que vous pouvez les voir. Voilà. Mais avec le temps, c'est presque tous les particules qui se sont effectivement réchauffées. Voyez-vous? Et c'est par là effectivement qu'on a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, qui était une conséquence physique des réchauffements des particules. Est-ce que pouvez-vous avoir une idée de combien de temps ça a pris pour que ça puisse chauffer? Non, et non, c'était par rapport à quelle vitesse que ce particule tournait malaxé pour que ça puisse produire cette immense chaleur? Aujourd'hui, on dit que la vitesse, ça
actuellement, la dernière vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse de la lumière, qui est de 300 000 km par seconde. Voyez-vous? Mais on dit que là, 300 000 km par seconde. Voyez-vous? Alors, mais là, effectivement, la vitesse était plus que ça. Voilà. Voyez-vous? Parce que, imaginez tout l'univers en train d'être malaxé. La grandeur n'est même pas connue. Voilà, autour d'un axe, jusqu'à faire jaillir la lumière. Voyez-vous? Alors, c'est... On ne sait même pas si ça partait de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Oui, donc là, c'était cette lumière-là, c'était même avant la création du soleil et des étoiles. Parce que là, il n'y avait encore la création d'aucune structure dans l'univers, dans la voie Big Bang. Alors, la question que les gens se posent, que vous pouvez aussi me poser, d'où est partie effectivement cette lumière? Effectivement, là. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la lumière du soleil. Nous voyons la lumière des étoiles. Mais cette lumière-là, d'origine, d'où était partie? Voilà. Jusqu'à ce jour. Voyez-vous? Alors, c'est ainsi que, aujourd'hui, effectivement, si on découvrait cette lumière, je ne sais pas si par là maintenant les scientifiques vont accepter que le schéma biblique de la création est vrai, ou bien s'ils vont accepter effectivement que oui, effectivement, c'est Dieu qui a créé l'univers. Parce que les scientifiques, généralement, ils disent que c'est les notions d'hasard. Non, les scientifiques jusque-là disent que le schéma biblique de la création est faux parce qu'on ne voit pas les choses, certaines choses qu'il a pu décrire. Ça, le monde scientifique est en contradiction, eh ben, qui dit vrai? Alors, c'est ainsi qu'à travers les modèles cosmologiques universels, nous sommes en train de démontrer que tout ce qui est écrit dans la Bible fait partie des faits observables, c'est-à-dire qu'on pouvait voir. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne les abîmes, les scientifiques ont effectivement constaté que dans toutes les galaxies, il y a des trous noirs supermassifs. Okay. Et que ces trous noirs répondent à la même description que ce qui a été fait dans l'abîme à l'intérieur de la Bible. Donc c'est pour dire que les abîmes ont été déjà découverts par les scientifiques. Chers téléspectateurs, je voudrais lancer un mot en direction de la première ministre de la République démocratique du Congo, dont le savant Flavien Panzumwaka a eu cette amabilité d'aller dans ses bureaux pour lui déposer certains éléments qui prouvent à suffisance que M. Flavien Panzumwaka a raison. Si la République démocratique du Congo pouvait s'accaparer de tout ce que M. Flavien, le savant Flavien Panz est en train d'expliquer, ça sera une belle évolution scientifique au niveau du monde pour donner un appui. Parce que tout ce que les scientifiques font, certains scientifiques, il y a certaines erreurs. Eux, à travers le modèle cosmologique universel, il est en train de recadrer, s'il faudra qu'on se le dise, recadrer certaines dérives, certaines déroutes qui ont été placées au niveau de certains chercheurs qui, en fait, étaient aussi limités. Il nous explique noir sur blanc ce qui s'était réellement passé dans le livre de la Genèse, au chapitre 1. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, même le prédicateur, les éminents, qui que ce soit, ont du mal à pouvoir expliquer la connaissance géographique, la connaissance culturelle, la connaissance cosmologique. Il est allé même très loin, même écrire à la classe géographique, qu'il venait de dire la CEO. Donc, s'il vous plaît, les services de la première ministre, Madame Judith Suminwa, s'il vous plaît, faites un effort que les deux personnalités de ces pays se rencontrent et échangent pour donner de la lumière à certaines erreurs scientifiques qui jusque-là persistent encore. Et ça sera mieux. Et ce n'est pas le nom du Flavien Panzumwaka qui sera
brandé, mais c'est le nom de la République démocratique du Congo qui sera une fois de plus sur l'échiquier international afin d'éclairer la lanterne que certains des savants ou certains génies ont encore du mal à pouvoir donner des solutions. Nous revenons encore vers vous et je crois que vous êtes allé voir, Madame la Première ministre, jusque-là, votre lettre est restée pièce morte. Oui, effectivement, j'ai remis un de mes livres à son service de courrier avec l'espoir qu'il va effectivement lui remettre ça. Alors, revenons un peu sur ce que nous sommes en train de dire. Là, effectivement, vous avez dit vrai. C'est-à-dire, pour aujourd'hui, tous les savants du monde, que ce soit les savants canadiens, américains, français, pour eux, l'univers a commencé par un phénomène qu'on appelle le Big Bang. Mais moi, je suis en train de démontrer que l'univers a commencé avant ça. Voyez-vous? Et pour là, effectivement, je suis le premier, effectivement, à travers le monde qui est en train de raconter dans une vulgarisation scientifique comment effectivement les choses se sont effectivement passées. Prenons un peu l'image qui se retrouve dans cette couverture de ces livres. Voilà. Là, au-dessus, hein, c'est là où c'est écrit que il y avait un esprit dédié qui se mouvait sur les eaux. Okay. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui était semblable un peu à cette image. Voyez-vous? À cette image. Voilà. Alors, pendant que ces eaux étaient en train de se confiner, hein, ça finit par atteindre petit à petit ces niveaux. Ces niveaux. Ok. Voyez-vous? Ces niveaux-là. Okay. Donc, ça condensait effectivement l'univers tel qu'on voit ici. Ok. Voyez-vous? Les petits tuyaux. Oui. Hein? Donc, c'est comme ça qu'à la fin, l'univers s'est retrouvé. Okay. Et les savants ont appelé ça l'univers condensé. Voilà. Voyez-vous? Donc, il y a une condensation de l'univers à l'extrême. L'abîme qui était sans fin. Sans fin, c'est condensé. Qui n'avait pas de limite. Voilà. Par rapport à cette opération, il y a une diminution. Effectivement. Donc, au Kondamuke pour donner voilà. une petite forme voilà. qui a donné naissance à ce que nous voyons aujourd'hui. Non. Tout d'abord, l'univers s'est condensé comme un noyau, comme une graine. Voilà. Comme un atome. Voyez-vous? Et c'est par là maintenant que les connaissances scientifiques ont découvert que l'univers a commencé par le Big Bang. C'est-à-dire a commencé par ces noyaux-là. Mais nous avons décrit comment l'univers est parti d'une structure ouverte jusqu'à atteindre le niveau de ces noyaux. Voilà. Voyez-vous? Et c'est à partir de ces noyaux, hein, qu'il y a eu maintenant les rebonds. Voilà. Les rebonds qu'on a appelés les Big Bang. Voyez-vous? Donc une fois, de nouveau, l'univers a commencé par grossir. Ok. Voyez-vous? Donc Voyez-vous? il y a eu deux formes. Diminution et puis... Il y a eu décroissance. Voilà. Et il y a eu croissance. Effectivement. Voilà. Et c'est cette croissance-là au tout début de l'univers que les scientifiques qualifient de Big Bang. Voyez-vous? Alors, quand l'univers s'est condensé, même la lumière auquel il était dit que la lumière soit
la lumière fut, il était aussi condensé. Condensé. Donc, ça ne pouvait plus éclairer. Voyez-vous. Alors maintenant, quand il y a eu croissance, 380 ans plus tard, Voilà. les savants ont constaté que 380 ans plus tard, il y a eu une lumière qui était apparue. Avant même la création du soleil et des étoiles. Et cette lumière, comment on l'appelait? Et les savants ont rebaptisé cette lumière les rayonnements fossiles. Ok. Les rayonnements fossiles. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à expliquer la source de cette lumière. Non, mais moi, je pense que la Voyez-vous. source de cette lumière, c'est pratiquement lorsqu'il y a cette force que vous avez expliquée. Voilà, c'est lorsque, dans l'avant Big Bang, l'univers était en train de se condenser. Voilà. Par le réchauffement des particules, c'est par là maintenant que la lumière a jailli, auquel il est dit bibliquement que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, quand l'univers s'est condensé à l'extrême, même la lumière ne pouvait plus s'échapper. Alors, il y a eu Big Bang. Alors, vous connaissez des termes bibliques de Big Bang. C'est la séparation des eaux avec les eaux. C'est-à-dire quand l'univers s'est condensé à l'extrême, afin que ça puisse de nouveau croître. C'est par là que Dieu a dit, séparons les eaux d'avec les eaux. C'est ce que les scientifiques aujourd'hui appellent Big Bang. Donc, il n'a manqué seulement qu'au grand savant, le savant Moïse, il lui a manqué seulement les termes Big Bang. Les termes scientifiques. Les termes scientifiques, parce que lui, il mettait plus pression. D'ailleurs, Big Bang, ce n'est même pas un terme scientifique. C'est un Terme ordinaire. voilà, que quelqu'un a lancé pour se moquer de la théorie qui disait que l'univers a commencé comme un atome et puis il a pris de la croissance. Alors que quelqu'un a surnommé cette théorie-là Big Bang. C'est le savant britannique Fred Hall. Je pense que, chers téléspectateurs, en fait, dans l'ère monde de recherche scientifique, souvent, vous manquez de certaines réalités. Alors que ce terme de Big Bang qui était une manquerie, mais qui est devenu aujourd'hui le mot de passe. Effectivement, ce mot-là maintenant est devenu un mot conventionnel pour expliquer maintenant le tout début de l'univers. Sauf que beaucoup de personnes ont assimilé ça à une chose. Non, ce n'est pas une chose, c'est plutôt un phénomène qui explique que l'univers a connu une croissance brusque. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle une expansion brusque. Voilà, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent jamais, mais je crois que M. Flavien a un peu de temps où il pourra un peu nous résumer ce que nous venons de parler dans cet très bel épisode 10 du modèle cosmologique universel qui a pourtant même que la lumière soit et la lumière fille. C'est la toute première fois peut-être de suivre cette émission. Vous avez entendu parler de cette émission, mais nous étions en train de parler que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Là, en tout cas, je voulais dire quelque chose de très important. On vous écoute. C'est que les traces de cette lumière ont été une fois décelées en 1965 par des savants américains. Finalement, la NASA a offert des moyens et on a créé un télescope qui est parvenu à photographier cette lumière d'origine. Et c'est ça, la photo là en bas. Voyez-vous? Donc, cette lumière, que la lumière soit et la lumière fut, aujourd'hui, est visible par les scientifiques.
Donc, Ils la ont NASA a payé. des images. Voilà. Et aujourd'hui, ça s'appelle les rayonnements fossiles. Parlons un peu de ce télescope. Elle a Oui. quelle capacité jusqu'à percer le firmament là? Effectivement, effectivement, c'est un télescope qu'on est allé placer effectivement dans le ciel. Ok. Voilà, dans le ciel. Et ça a capté l'image là que vous êtes en train de voir là en bas. Hein? Donc ça a Là, capté en bas, une image que ici voilà. sur Terre on ne peut pas voir. à travers nos yeux physiques, on ne voit pas. Mais à travers les appareils, c'est visible. Les rayonnements fossiles, qui est la première lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut. Et ce qui fait effectivement dire que c'est une lumière qui vient de l'avant Big Bang. C'est que toutes les lumières qui viennent de l'après Big Bang ont des rayons atomiques. Mais ça, c'est un rayonnement électromagnétique. Donc c'est différent de toutes les lumières. Voyez-vous, c'est ainsi que si vous lisez dans mes biographies, il est dit que je suis le premier à avoir découvert la source du rayonnement fossile. Parce que c'est moi qui est venu effectivement dire dans le monde d'où est venue cette lumière. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette émission, cet épisode 10, où je demanderai en une minute à M. Flavien, le savant congolais. Le numéro est affiché en bas de votre petit écran. Vous pouvez l'appeler, vous pouvez échanger avec lui dans des différents salons, là où vous êtes, pour que vous puissiez avoir des éclaircissements. Est-ce que pouvez-vous nous résumer un peu ce que nous venons de dire aujourd'hui? Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés effectivement sur les versets bibliques qui dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous avons dit que si il était écrit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est pour dire tout ça simplement que les schémas étaient effectivement dans le plat divin. Mais effectivement, cette lumière était la conséquence physique des versets qui dit il y avait un esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux. C'est-à-dire qu'il y avait une énergie qui se mouvait effectivement sur les particules. Et dans l'après Big Bang, cette lumière a été effectivement vue. Dans l'après Big Bang, aujourd'hui, on a effectivement découvert cette lumière qui a pour nom des rayonnements fossiles. Si vous ouvrez dans Google et que vous saisissez les rayonnements fossiles, vous allez effectivement découvrir la lumière auquel il était dit que la lumière soit et la lumière fut. Chers téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons un point final à notre magazine de ce soir. Vous avez été nombreux à pouvoir nous suivre. En tout cas, restez branchés dans le programme de Movie Télévision et dans nos chaîne YouTube et allez-y dans Google et tapez Flavien Panzumwaka et téléchargez ses publications, vous ne serez pas déçus. C'est un plaisir pour moi de continuer à vous servir. On se retrouve au tout prochain numéro. Portez-vous bien. Fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka papa, kaka ndengo lobi ndenge kosalema. Fidèle ya butu na moi, fidèle na ba principe na yo.